Allez, notre rubrique sport ce soir dans le 19h de la place du village. On va justement retrouver notre cher Marc Garcia. On va prendre la direction de l'Italie ce soir et on va justement le rejoindre tout de suite depuis l'Italie. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Comment ça va Merci. Johan? Eh bien vous allez très bien. Parfait, du côté de l'autre côté du tunnel du Mont Blanc, au Courmayeur, la Palue. J'ai une base Ah, familier qui m'accueille, donc je suis ici pour des compétitions internationales avec les japonaises et puis des bonnes conditions ici de neige sur l'Italie. Et je crois qu'il y a quelques sujets à discuter entre nous. oui, tout à fait. On va parler de la sécurité en montagne et surtout au ski parce que voilà, on a pu voir dans les informations tous les soirs dans le 19h, on parle de pas mal d'accidents qui se sont déroulés dans nos stations, dans nos pays de Savoie. Oui, sur les domaines skiables, mais aussi sur leur piste. C'est un peu récurrent de voir ces mauvais comportements de nos amis skieurs ou randonneurs. Alors, dites-nous un petit peu quelques conseils justement pour éviter ces accidents et surtout la prévention aussi également. Oui, en tout cas, ce qui est toujours intéressant de constater, c'est que depuis cette année, on a des bonnes conditions sur l'ensemble de nos domaines skiables. Alors, avec des comportements que je me permettrais d'être plutôt tolérant, mais en tout cas, au fond de moi-même, ça devient un peu récurrent de voir ces comportements. On a vu un bonhomme, je sais plus de quelle nationalité, en, dans les Pyrénées, je mémoire, qui montrait sur les réseaux sociaux qu'il était en short et tout à X milliers de mètres d'altitude. Ensuite, c'est la sécurité montagne qui va les chercher. Donc, je pense que il faut que les gens, alors l'espace de liberté, je veux bien en entendre parler aussi, puisque je vis essentiellement de ça et j'ai grandi Hmm. là-dedans. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir que nos politiques, parce que ça passe par des Hmm. décisions au niveau des députés et de l'Assemblée nationale, pour mettre en place des arrêtés et que malheureusement on va être tributaire des mauvais comportements, et ce qui est dommageable en tout cas, ce qui est regrettable. Alors, quel moyen justement trouver pour durcir justement et en fait sensibiliser parce que si malheureusement on touche pas au portefeuille, ça ne change pas trop en fait. Alors tout ce qui concerne leur piste, effectivement on a vu Val d'Isère, il y a eu un groupe de 6 personnes, il y a eu notamment 2 morts qui partent la fleur en fusil, comme on dit dans le jargon, à 14h30 de l'après-midi, qui vont pas se renseigner auprès des pisteurs, qui vont dans un domaine hors piste, l'envers de Couneil qu'on connaît sur Val d'Isère, où il y avait déjà avant pratiquement 250 personnes qui étaient passées, mais les 256 qui sont passés, les 6 derniers, il y en a quand même 2 qui sont restés au tapis, pas pas d'équipement pour leur piste. Je pense qu'à un moment donné, alors il y en a 2 qui sont restés. Malheureusement, il faut en arriver là, ce qui est fort regrettable. Aux États-Unis, on ne rigole pas avec ça. Hein. Aux États-Unis, par exemple, vous avez des cops, des gendarmes qui arrivent et vous êtes suspendu de station, on vous supprime le forfait, on vous interdit d'être dans la station. Il y a eu des coureurs et des compétiteurs et aussi des encadrements qui se sont fait attraper hein, Hmm. en termes de compétiteurs. C'est fort regrettable, mais en tout cas, si on n'agit pas de la sorte, puis les interventions du PGH et autres, évidemment, ces gens-là, il faut qu'ils payent, ça c'est clair, c'est pas nous les contribuables qui devons payer. Et puis encore une fois, des amendes, parce que si on réprimande pas, ça continue sur cette soi-disant espace de liberté. Oui, c'est quand même malheureusement de toucher au porte-monnaie pour faire réagir justement tous ceux qui skient à travers donc les stations, c'est ça en gros. Exactement, on a eu le même phénomène en termes de voiture, hein, quand on avait tous nos téléphones à la main et que Oui. on payait pas d'amende, quand les amendes sont arrivées et les suppressions de points, ça a réduit énormément ce comportement de l'être humain, quel qu'il soit, et je pense que malheureusement, en tout cas, si ça prend de l'ampleur, je vois pas, en tout cas, je vois pas tellement d'autres solutions pour ce domaine-là. On a encore vu, je crois, hier soir, deux Gugus qui sont partis hors piste, qui se sont retrouvés dans les gorges là-bas à Hmm. Val d'Isère, et puis intervention de nouveau hélicoptères et tout ce que ça nécessite. Oui. C'est des comportements, en tout cas, l'information, elle est là. Il faut aller voir les sécurités des pistes, il faut aller voir les pisteurs, il faut se renseigner sur le manteau des jeux, il faut se renseigner
sur l'évolution des conditions pendant la journée. Ça, c'est, à mon avis, c'est ce qui me paraît le plus important. Et puis surtout, on s'équipe. Je veux dire, on s'équipe pour aller hors piste, on s'équipe. On doit avoir des équipements avec ce qu'on appelle des airbags, avec des sondes, des pelles pour permettre justement éventuellement d'intervenir le plus rapidement possible. Alors, ça a un coût justement les interventions, hein, dès qu'il y a voilà des accidents, Ouais. même des fois mortels. Ça a un coût que les skieurs ne voient pas du tout. Ils s'imaginent pas le prix justement pour faire venir un hélicoptère, par exemple. Oui, oui. Alors, il y a les deux cas, il y a les deux cas de figure. Hein. Il y a sur les pistes, par exemple, quand vous avez des assurances qu'on appelle nous, la carte neige ou la licence qui couvre les accidents, notamment quand il y a intervention et qu'il faut notamment du point de la blessure jusqu'au rapatriement en bas des pistes, mais aussi au cas nécessaire d'aller par hélicoptère. Ben là, c'est effectivement c'est pris en charge par un système d'assurance, ce qui n'est pas toujours le cas justement sur ce qu'on appelle sur le hors-piste, avec toutes les prérogatives qui sont là. Alors, c'est pas la première fois, on n'est pas les seuls au monde, mais voilà, je crois qu'il y a deux aujourd'hui. Il y a le hors-piste où on a vu là un certain nombre de dérapages et qui continuent, et on a aussi l'autre domaine, c'est le domaine public, le domaine de piste où là encore, on a encore vu des comportements, on a encore vu des décès sur les pistes, et il y a beaucoup de choses à faire aussi. Donc beaucoup de sensibilisation. Est-ce que les politiques justement s'intéressent un peu à tous ces accidents? Est-ce que vous voyez qu'il y a eu un changement au niveau politique? Moi, en tout cas, j'en ai pas l'intime conviction. Tout d'abord parce que je pense on n'est pas capable d'abord d'instaurer un système de réglementation, un système de prévention. J'entendais certaines personnes qui parlaient de ceci, cela. Il y a certains domaines skiables où je pense que la signalétique, notamment sur le bas des pistes, quand on arrive des pistes noires, des pistes rouges, je pense qu'il faut arriver à avoir des réductions de vitesse plus importantes avec des filets, comme on a en termes de compétition, parce que ce comportement-là. Après, il y a aussi la méconnaissance, hein, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur les domaines skiables, j'en avais parlé avec Philippe, quand vous arrivez sur des domaines skiables, vous avez quasiment 80% de neige de culture, notamment ce qu'on appelle nous les canons à neige. Ce Mm. type de neige, quand c'est skié répétitivement, ce type de neige, ça va essentiellement vers de la glace ou de la neige très dure. Donc ça aussi, c'est pareil, si vous allez à la neige, si vous n'avez pas les pneus adaptés, ben, ça va être difficile de conduire votre voiture. Et nous, les professionnels, je me rends compte qu'il y a une méconnaissance là-dessus. En tout cas, il y a peut-être une pas suffisance d'informations. Pour dire attention, vous allez sur des pistes, regardez bien le domaine. Si vous avez une piste avec beaucoup d'enneigeurs, ben là, vous pouvez vous attendre à avoir une neige beaucoup plus dure. Donc, une technique qu'il va falloir améliorer, le matériel qu'il va falloir avoir, des cars affûtés, des skis préparés. On n'arrive pas comme ça à la fleur au fusil. La neige, elle est blanche, mais les conditions de neige aussi rendent difficile certains types de pistes, y compris sur des pistes vertes. Mm. Ouais, donc c'est tout un ensemble en fait, hein, pour bien comprendre dans vos explications, Marc. C'est tout un ensemble justement pour la sécurité des skieurs. Est-ce que vous croyez qu'en justement, bah, pas en punissant, mais voilà, en sensibilisant avec peut-être malheureusement des amendes, est-ce que les comportements vont changer? Est-ce que ça va peut-être les interpeller justement? De toute façon, on a vu la première chose qui nous concerne, c'est la route, hein, avec le nombre Mm. de morts sur la route. Et on a vu que tant qu'il n'y avait pas de répression, ben, il y avait un mauvais comportement. Ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours des mauvais comportements. Mais malheureusement, notre fameux espace de liberté, ben, la liberté, elle s'arrête à un certain moment. Et autant sur leur piste que y compris sur les pistes. Aujourd'hui, on a beaucoup de percussions. Cette dame qui percute quelqu'un. On Oui. a vu un jeune sur Megève par un excès de vitesse, certainement. Moi, j'ai pas eu tous les dossiers en main. Il y a eu On beaucoup, ouais. voit beaucoup d'accidents par percussion. On voit des gens qui n'ont pas la maîtrise de leur vitesse, Mm. avec justement ces GPS sur les téléphones, en ayant toujours l'impression qu'on va aller plus vite. Et la dangerosité, alors c'est pareil, quand vous arrivez, que vous avez des enfants qui veulent aller dans les arbres, qui veulent aller au bord de piste, qui reviennent au milieu d'une piste, vous avez des skieurs, et ben ça aussi, c'est des comportements inadaptés avec des percussions et souvent qui peuvent être très dramatiques.
Comme il y a eu récemment, justement, à Oui, côté. oui, bah, on en voit tous les jours, Johan. Enfin, moi, j'en vois tous les jours. J'écoute, je Oui, lis, et je suis estomaqué de voir que, encore une fois, pour l'instant, le comportement ne change pas particulièrement. Je pense que nous, les professionnels, on a encore des choses à améliorer. J'en ouais. suis en tout cas intimement convaincu. C'est toujours des débats entre les experts, mais les experts, je les laisse eux-mêmes Mm. réfléchir. Moi, je n'ai qu'une expérience, mais c'est toujours. J'étais à Puy-Saint-Vincent pour une Coupe d'Europe, où d'ailleurs ils ont fait une excellente organisation de Coupe d'Europe dans les Hautes-Alpes. Eh ben, il y a encore eu deux randonneurs qui ont débarqué la fleur au fusil, qui sont partis hors piste. La dame est blessée, il n'y a pas eu de mort, l'avalanche Mm. traverse la piste. Enfin bon, ce genre d'attitude et de comportement, pour moi, ça devient intolérable. Et comme on dit souvent, la montagne, attention, elle peut pas être sympa des fois. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Oui, bah, l'exemple de Cecilia qui partent à 14h30, bon alors un peu tard, sur l'envers des Pounailles à Val d'Isère, qui partent comme ça, sans équipement, Mm. il y a effectivement 250 personnes qui passent devant eux, et ben les six qui sont arrivés derrière, ils ont été emportés, ils ont découpé la montagne. Donc encore une fois, il y a pas de risque zéro. Il y a juste, à mon avis, d'être cohérent avec soi-même, c'est-à-dire aller voir les professionnels, notamment les secouristes qui sont euh, les plus performants, qui vont pouvoir vous donner, en fonction de chaque domaine, les informations. Parce que je pense que s'ils avaient été voir les pisteurs, ils auraient dit, attendez les gars, là, à 14h30, il est hors question d'aller là-bas, parce que il y a un danger absolu. Donc là, encore une fois, il y a une méconnaissance de la montagne, et on joue avec le risque zéro n'existe pas, Johan. Mm. C'est ça le problème. Et on pense que, effectivement, il a neigé 20, 30 centimètres. Vous savez, depuis 30, 40 ans, on va appeler ça les anciens, ça paraît toujours péjoratif, les anciens, quand les gars partaient faire du hors-piste, il y avait une chute de neige fraîche et ils attendaient que la neige stabilise avec, en plus on a des conditions climatiques énormément changeantes ces dernières années. Oui. On attendait que la neige se stabilise, on partait pas comme ça. Il y avait pas les phénomènes, les ARPA, les systèmes de recherche. Et ben maintenant, j'ai l'impression que du fait qu'on ait ça donne peut-être plus de liberté et Mm. presque plus de sécurité à de mauvais comportements. Ouais, c'est ça. On a une question, justement en direct, de Simone Citrougne, voilà, qui apparaît en bas de l'écran, qui nous regarde sur Facebook en ce moment à 19h17. Il faudrait faire payer le déplacement des interventions. Ça, c'est un Oui, sujet qu'on a déjà entendu sur les chaînes comme l'équipe 21. Et qu'en pensez-vous? oui, ah ben là, je suis alors là, tout à fait d'accord avec elle. C'est-à-dire que je repense à ce fameux, je crois que c'est un Slovène, peu importe, la nationalité, qui était dans les Pyrénées, qui part en short et presque en t-shirt à 2008, qui se fait prendre par une tempête, qui appelle le PGHM, qui intervient dans des conditions difficiles, compliquées. Monsieur poste ça sur Facebook avec la banane. Et ben là, déjà, on fait payer, ça c'est clair, parce que ça coûte très cher, hein, les interventions. Et en même temps, vous jouez. Donc autant, si vous décidez de jouer avec votre vie, c'est votre problème. Mais du coup, tous les gens qui interviennent, ils ont aussi un problème de sécurité eux-mêmes. Donc, on fait payer, et puis derrière, on rajoute des amendes, à mon avis. Ça me paraît, elle a tout à fait raison. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a des préfets, il y a des arrêtés municipaux, il y a des arrêtés, et je pense que là-dessus, on a besoin d'évoluer. Alors, c'est vrai que j'en parle souvent avec mes amis, ce côté américain où on arrive avec les cow-boys, Ouais, la oui. justice qui arrive, mais en tout cas, ils sont arrivés malheureusement, je dis Mm. bien malheureusement dans nos Oui. domaines, il n'y a que ça qui a réduit énormément ces mauvais comportements. Ouais, donc il faut. En fait, des fois on critique un peu les Américains, mais des fois ils ont bien raison. Et voilà, ils serrent plus les vis qu'en France finalement. Oui, bah après, vous savez, on n'est pas plus, comme je vous l'ai dit, on est entouré d'experts dans le monde entier. Il y a des gens qui ont réfléchi. Alors nous, encore une fois, et je suis tout à fait d'accord avec cet espace de liberté, mais il y a une limite à la liberté. Et en tout cas, un comportement qui doit être cohérent et adapté en fonction des conditions. Comme on dit, on part pas à la fleur en fusil comme ça. On n'arrive pas sur des pistes quand on n'a pas la technique pour non plus. On essaye d'aller voir pourquoi pas des moniteurs ou des professionnels pour progresser. C'est certainement un des éléments. Alors ça coûte un peu d'argent, Mm. mais encore une fois, on a trop de percussions, on a trop d'excès de vitesse aussi sur les pistes d'amé. On n'a peut-être pas suffisamment de ralentisseurs aussi, soyons clairs, hein, notre milieu montagnard. Alors, je
sais que mes amis des stations vont peut-être pas être non plus très contents, mais c'est une réalité parce que moi je suis confronté au quotidien à tout ça. Et Hmm. encore une fois, qu'on se fasse plaisir, c'est un fait. Et la préoccupation, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'éviter un nombre d'accidents qui pourraient être faits avec des choses relativement simples. Voilà. Quelques conseils avant de se quitter, Marc, justement, pour ceux qui respectent, hein, bien entendu, qui vont sur les pistes balisées. Justement, pour ces gens-là qui respectent tout et qui voient quelqu'un voilà, être imprudent, quels conseils donnez-vous, justement? Bah déjà, on en avait parlé, mais surtout, je viens de le dire, quand vous arrivez dans les stations et sur les parties où il y a peu d'enneigement, ou en tout cas vous avez cette fameuse neige de culture, sachez bien que cette neige de culture, elle est là normalement pour aider la neige naturelle, et ces neiges de culture, elles ont tendance à devenir dures au fur et à mesure des passages et tout. Donc, vous allez avoir une piste qui va être un peu plus compliquée à appréhender, qu'elle soit verte, bleue, rouge, noire. Hmm. Évitez de vous arrêter en dessous d'une bosse. Allez demander des conseils auprès surtout des pisteurs. Demandez des conseils auprès des pisteurs plus que les remontées mécaniques, parce que c'est eux qui font les premiers points sur les domaines skiables le matin, ou en tout cas en fonction de l'évolution des conditions météo. Ça, c'est déjà des bases, et j'ai l'impression que on n'utilise pas suffisamment. En plus, c'est gratuit. Donc pourquoi l'idée, c'est pas de se passer des conseils des gens qui sont du terrain, qui sont dans les domaines et qui connaissent parfaitement autant la piste que le hors-piste. Hmm. D'accord. Voilà pour Pas ces d'autres questions? Oui. Pas d'autres questions, Yann? Non, mais par contre, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Alain Julian. La montagne est comparable à la mer. Elle laisse prendre, puis un jour, c'est elle qui prend. Juste, alors ça, c'est totalement vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai d'ailleurs, il y a un parallèle, nous, entre les deux mondes, hein, le monde de la mer et le monde de la montagne. On est souvent très très proches les uns des autres. Et donc, j'ai presque l'impression, en tout cas, que moi qui suis né un petit peu en Afrique du Nord, à côté de la mer, j'ai l'impression que la montagne, des fois, peut être même beaucoup plus cruelle que peut n'être la mer. En tout cas, encore une fois, c'est un bel espace de pureté, de joie, de liberté. Encore une fois, il faut être soyez prudent. En tout cas, la prudence, ça reste en tout cas le maître mot. Équipez-vous. Hein, on voit Hmm. encore trop, même des professionnels qui n'utilisent pas de casque, et ça me paraît aujourd'hui indispensable. J'ai aussi vu, Johan, et Hmm. là c'est un peu le carton rouge que je mets, quand une piste est fermée dans les domaines, Johan, quand la piste elle est fermée à tout le monde. Et Pas. quand vous avez des professionnels qui partent avec leurs clients, qui passent sous les cordes ou à travers les filets, eh ben, je pense pas qu'ils montrent le bon exemple. Et ça aussi, je pense que ça doit être réprimandé parce que on doit montrer, nous, les professionnels, un exemple. Et de temps en temps, eh ben, il faut être franc, faut se regarder dans le miroir. Et on est les 10 représentants d'un sport magnifique, mais on doit en tout cas montrer l'exemple. Voilà, un beau message. Un coup de gueule également ce soir pour cette rubrique. Hein, on voulait absolument en parler de cette sécurité sur les pistes et surtout donc éviter absolument l'hors-piste. Hein. C'est un bon conseil Alors, qu'on peut donner. j'ai Hein. j'ai aussi une question qui m'était arrivée par Internet, Johan, en Oui. disant, effectivement, les domaines skiables, on voit que cette année, par exemple Noël, il y a eu un taux de remplissage à 99%, Oui, oui, ce qui est oui, plutôt oui. énorme Ils depuis sont ces beaucoup dernières félicités, années. ouais. Donc, effectivement, est-ce qu'on réduit pas le nombre de forfaits, des choses comme ça? Je ne crois pas que ce soit, je suis pas persuadé que ce soit une des solutions. En tout cas, moi, je dirais plus, c'est comme en voiture, c'est un comportement humain, une attitude à avoir, autant pour les adultes. Et en tout cas, ça commence déjà par l'éducation qu'on transmet aux enfants. Déjà, dès le départ. Tout à fait. Merci beaucoup Marc pour cette intervention vraiment très intéressante. On retrouvera Marc Garcia demain dans le débrief. On parlera des résultats sportifs du week-end dernier en glisse et ça sera donc une émission à suivre en direct demain sur nos plateformes de la place du village. Voilà Marc, depuis l'Italie. Voilà qu'on va saluer l'autre côté du tunnel du Mont Blanc. Exactement. Merci Johan de m'accueillir, en tout cas très heureux et encore une fois profiter. On a des excellentes conditions de neige. Alors, en ce moment, la neige est très dure. Hein. Ouais, on peut pas Oui, cacher, la oui, oui, neige est oui, dure oui. sur l'ensemble des domaines skiables.
Mais voilà, donc prudence, encore une fois prudence, maîtrisez votre vitesse, apprenez à piloter vos skis et vous verrez que vous ferez encore plus plaisir. Voilà, écoutez les conseils de Marc, c'est très important. Ben, merci beaucoup Marc pour cette intervention depuis l'Italie. On se retrouve demain pour le débrief à suivre avec la place du village. Merci Marc, bonne soirée. Merci Johan, je vais partir manger des pastas. Allez, à ciao. Bah, bon appétit alors, à 19h25. Merci Marc, bonne soirée. Bonsoir Johan, merci. Merci.